Coucou. Fini de pinailler avec la mécanique maintenant. Place aux modifs. Et ça va faire mal. Ça va être très cool, donc restez. Petit coup de saxophone en attendant, ça n'a jamais tué personne. C'est parti. Bonjour. Et bonjour YouTube. Alors je vais pas mis de micro comme ça pour la monétisation, c'est beaucoup mieux pour moi. On en parlait dans la vidéo du premier roulage que tu avais vrillé. Ah ouais, bon, en vrai, avec le recul, s'il faut, tu remettras des photos, mais Ouais. oh, ça faisait C'est pas beau. ça faisait galette. Ouais, ça faisait galette. En plus, la couleur, ça allait pas. Enfin, je pense que le thermolaqueur, quand je lui ai demandé le râle, il s'est planté. En fait, il a pas voulu me le dire parce que c'est sorti presque beige. Ça aurait dû sortir comme ça à la base. Ok, donc là explique-nous ce qui s'est passé. Du Bah, coup, on a tout reponcé, le thermolacage neuf. Et voilà. Et du coup, je remercie, s'il voit la vidéo, Nico à mon travail qui m'a peint les jantes gracieusement sur ses heures de repos. Donc merci à lui. Et du coup, bah, c'est une teinte Porsche en plus, c'est ça qui est sympa. Et on s'est bien fait chier à trouver la bonne couleur avec le bon satin, etc. Je Ouais, ne parce les que voulais là- pas brillantes. là Elles c'est sont satiné. Je sais pas si vous verrez à la cam, voilà, c'est verni. Hein. C'est un vernis satiné. Les pneus, vous venez de le voir en image. Donc c'est du bloc-lait, c'est ça? Ouais, en diagonale avec des chambres à air du coup. Montage en chambre à air. Donc là, Et- l'équivalent de taille, c'est quoi? C'est marqué, attends, c'est du 175-75-15. Et t'étais Mais en c'est- quoi avant? C'était un équivalent de 145-95. Ouais, donc 15. on est bien monté quand même en Donc, taille. Et ça, c'est des pneus qui étaient sur des monoplaces des années 50. Alors ouais, mais en fait partie. la marque existe que depuis 2002. Donc Ah bon ils n'ont jamais existé à l'époque. Ah, ces c'est pneus-là. rigolo. Mais du coup, ils se basent vraiment du design qu'il y avait à l'époque et tout. Et c'est du pneu semi-compétition, on va dire. Mais j'ai Ok. vu des monoplaces des années 50 avec des pneus comme ça et tout. C'est beaucoup utilisé sur les voitures avant-guerre. J'ai remarqué, c'est du 3 plis. Là, c'est du 6 plis. Mais la bande de roulement est assez similaire et tout. Et beaucoup sur des Bugatti, tout ça, on voit des pneus comme ça sur les voitures de compétition. Ils sont quand même, voilà, la taille de ma main. C'est plus mastoc que ce que tu avais avant. Ouais. Et même, tu as même poussé le vis à demander des plombs d'équilibrage Ouais. extérieurs Bah, à comme ils l'époque, faisaient à collé, l'époque. ça n'existait pas. Voilà, donc, ouais. c'est moins beau que du collé parce qu'on les voit. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc j'ai voulu qu'on respecte l'époque. Et du coup, bah, plomb à l'extérieur. Ok. Objectif du jour? Accorder les freins avant et arrière. Parce que Ouais. comme on le voit, devant c'est en alu. Regarde le raccord, il nous Oh là apporte là. les pièces en question. Devant c'est en alu. Derrière, c'est les tambours à nu à la tôle peints en noir. On va leur montrer. Sauf que j'aime pas l'aspect des disques devant. Ouais. Ça fait trop neuf. On voit les usinages avec les boulons de montage de C'est la pas très beau. flasque, c'est Ouais, ouais. moche. Alors devant, voilà, ce que disait Nico, c'est que vous voyez ces boulons-là, je ne comprends pas pourquoi CSP, qui est une marque qui fait de la très haute qualité pour les Volkswagen, n'ait pas réussi à aligner ces putains d'écrous. Donc quand on voit la roue, on voit des écrous dépassés et d'autres non, ça fait très moche. Et derrière, du coup, on est en tambour lisse, c'est très joli, mais du coup c'est noir et devant c'est aluminium. Donc la solution c'est de poser ce qu'on appelle des drum skins. Ça en fait c'est des caches qui viennent par-dessus pour imiter en fait les freins de tambour, les De tambours de frein 356, 356 ouais. qui étaient en aluminium. La seule version qui change, en fait, sur les 356B, il y a des ailettes. Ça, c'est plus des tambours style 356A. Ah oui, si on donc regarde, tout lisse. voilà, Ok. tout lisse. Mais Donc- le souci, c'est que c'est fait pour du 12 mm en filetage. C'est du 14 sur les CSP. Ouais, donc faut On va repercer. falloir agrandir les trous. Derrière, c'est plug and play. Ça Donc se c'est monte fait comme pour les ça. tambours à la base. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, on verra une fois repercé, l'étrier, normalement, il va venir gêner. Donc, on va pouvoir couper, je pense, la lèvre toute cette Extérieure. partie, je pense. On Ouais, va enlever. supprimer ça pour On éviter. s'en pour fout, plus- ça se verra pas à travers Ouais, ouais, la roue, à mon avis. Mais ceux de l'arrière, ils se posent en lieu et place entre la roue et le tambour. Donc, la seule modif que j'aimerais faire, c'est goujonner. Parce que c'est chiant quand tu mets la roue plus Ouais, le il faut drum tout skin, centrer. c'est casse-couille. Ouais. Donc, Bah là, regarde on derrière, bougeonne, l'avantage, mais c'est on que- bougeonnera, voilà. Mais en tout cas, là, c'est plug and play. Et... il y en a qui n'aiment pas, je peux comprendre, parce que ça fait pièce rapportée. Ouais, mais une en fois que la vrai, roue est mise, voilà, ça fait beaucoup c'est- moins toc. C'est ça, ouais. Ok. Bon. Ça a l'avantage de s'enlever si ça plaît Et pas. là, du coup, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus accordé.
Bon là, ce qu'il y a, c'est que c'est très, très brillant, ça fait très tuning, hein, le truc chromé et tout. C'est pour ça que nous, on voulait casser ce côté-là, que ça fasse vraiment pièce d'époque. Et deuxième phase de la vidéo, tu nous montres ce qui va se passer aussi. Donc les pare-chocs vont virer. L'ami Dylan, DLN Contact, a fabriqué de magnifiques supports sur mesure. qui viennent à la place des ferrures de pare-choc. Donc les pare-chocs vont dégager, qui viennent tenir les longues portées. Donc ça, c'est pour l'avant. Et après, pour l'arrière, il y a celui-là. Et on va le transformer en 3e feu stop. Donc j'ai acheté une bombe. Alors, 16 balles ça. Waouh. Allez, intérêt de vous marché. faire cuire le cul. Hein. Ça fait le millilitre un peu cher quand même. Et du coup, on va teinter la glace par dedans. Pour faire un Comme ça, troisième au feu stop. moins, une fois les legs faites et tout, quand on freinera, ça s'allumera aussi. Ce sera une longue portée détournée en feu stop. Un feu stop. Parce que les feux stop là-dessus, bah voilà, c'est pas hyper sécuritaire. Et aussi, pareil, on n'a pas parlé de ça. Vous avez vu, il y avait des trous avant et Dylan s'est occupé de les boucher à l'avant et à l'arrière. On a du coup un peu élargi pour apprêter la zone obligée. Hein. Il y avait quelques petits mastiques de finition à mettre. Ok. Ça de mastic, on a mis. Ouais. Pas t'inquiéter qui regarde. Ça, bientôt dégagé. Ça, c'est la prochaine vidéo. Mais on vous expliquera en fin de celle-ci. Donc, D'ailleurs, je recommande fortement aux puristes de changer d'aller de se faire vidéo, foutre. parce que là, ça va être le début des ennuis pour eux. Hein, grosso bah, modo. Voilà. Début des ennuis. C'est parti. Tiens, je te passe la magnifique péteuse. Merci à Enel, hein, parce que sans Enel, on n'aurait pas pu remettre la roue. Ouais. Donc là, la première étape, c'est de faire des trous plus gros. Merci à Enel, sans eux, on n'aurait pas pu faire de trous. Surtout Facom. Bof, je sais pas quoi vous dire à Enel. Je suis vraiment désolé. Tiens, Ok, alors attends. peut-être la faute on dans en le est où? cul. J'ai bien fait de pas lui mettre de micro à lui. Ouais. Donc là, on est au diamètre 15,2. Non. Oui, j'en sais rien. Ça passe en fait. Ah bah nickel. Bon bah en fait, voilà. Et ça cache l'étrier en plus. Ouais. Donc top, parce que Merveilleux. comme ça soupçonnera pas Je que n'ai t'as pas des de freins à disque à la... Non, j'en ai pas. T'en as pas? Non. Personne n'a rien vu. C'est pour les faibles, les freins à disque. Bah tant mieux. Merveilleux. Top. Le truc noir là de merde. On va peindre ça en noir. Ouais. Et on va mettre ça sur la voiture et... Allez, on met un scotch, on peint et puis on va faire cela. Voilà. Là, c'est trop le bordel pour Ouais, ouais, juste des pièces de qualité comme ça. ouais. Il faut un support de qualité. Ah, mais qu'est-ce que tu branles là? Merde. Non, mais ça va pas la tête, non? Allez, dégage. Fous-moi le temps. Allez. Acting. On serait cru dans Plus belle la vie, désolé pour ça. Le premier coup. Oui, le gars de roulement. C'est mieux, hein. Tes cheveux, c'est nimp, hein. Aussi. Quand vous venez ici, vous avez besoin de la clé 19 pour serrer vos jantes. Vous, il y a les noms. Et la clé, elle est là-bas. Hein, bon, donc c'est du cul. C'est tellement dit amicalement. Hein? Pas laisser le ressort en tension. Chut, on s'en fout. Rien à foutre. Oh, regarde. c'est le même système que l'autre. Oh, l'encatané. C'est quoi, c'est des clips dedans? Ouais, c'est une grosse merde.
C'est facile à enlever ça. Non, Ouais, non, c'est vraiment On l'a fait grosse sur merde. les miens et franchement c'était fait en 2-2. Tu prends un tournevis, tu fais sauter les clips partout, t'en perds la moitié, c'est un bonheur. C'est exactement ça. A few moments later. 16 balles cette merde. Waouh. Alors attends, qu'est-ce que c'est pour si les gens se posent des questions? Pour teinter Backlight. les feux arrière. Waouh, pour faire du tuning. Paint spray. C'est pour du tuning. Ah ouais, tuning line. Hein. Ah ouais, bah j'ai pris un tuning line vu que c'est du tuning. Chiffon propre là-dedans dans la boîte. Si vous voulez plus d'ASMR, abonnez-vous. Bref, peinture transparente destinée à mettre en valeur les feux arrière. Waouh. Le support doit être propre. C'est propre. Et sec et exempt de graisse. Ne pas couvrir les surfaces peintes. Secouer l'aérosol 2 minutes, faire un test de pulvérisation. Attendre. Appliquer à 25-30 cm du support. Appliquer plusieurs couches. Fine, température idéale pour l'application. 20 minutes later. One minute later. C'est de la merde. Hein. Voilà, un petit coup de white spirit, ça tient pas en fait. Voilà. Allez vous Petit coup de faire white spirit. cuire le cul tuning line. Motif de merde là. Allez, poubelle. Ferraille. Vas-y. C'est bon, ça y est. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que là, de toute façon, on voit rien. Je vais faire un petit clap à la farine. Et là, il y aura la longue portée. Ouais. Mais c'est très sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça rend quand même beaucoup mieux avec les fameux drum skins qui étaient pas du tout galère en fait au final à monter. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Donc oubliez pas que le verre va être teinté là, ça sera teinté rouge en covering sûrement du coup parce que la bombe ça n'a pas fonctionné. Les échappements Nico tu attendras l'année prochaine. Oui, avec le nouveau moteur, on verra ce qu'on fait. Donc, Ça ce oui, sera nouveau moteur dans le normalement. futur. On spoil pas pour l'instant. Ouais, c'est provisoire. Ça me plaît pas du tout, hein, mais voilà. Il y avait moyen de modifier l'échappement en attendant, mais c'est bon, les quelques euros économisés iront ailleurs. Dans le prochain épisode, Oui, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? peinturlurage. Restez, ça va être fou. On va avoir. Tu as fait appel à un peintre en lettres. Mm. Voilà, donc il y aura des numéros, une petite déco soft sur la voiture. On a rendez-vous, pour être transparent, pour on a la rendez-vous dernier week-end de mai. Non, le 19 Avant-dernier mai, week-end le de mai, 19 donc très certainement ça va arriver juste après. Voilà. Abonnez-vous sur Instagram si vous voulez voir avant quelques petits trucs parce qu'on ne postera pas tout. Donc abonnez-vous. Merde. Vous abonnez, s'il vous plaît, tout de suite. On finit pas la vidéo tant qu'ils ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Ça va durer un moment. Hein. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et un petit like et un commentaire aussi, ça mange pas de pain. Voilà, gros bisous, à la semaine prochaine.